Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre matrice relationnelle. Donc le nouveau format de guidance que je vous propose. Si vous n'avez pas fait, je vous invite à écouter d'abord la vidéo explicative. Vous trouverez le lien dans la description qui est sous la vidéo. Ça va vous expliquer pourquoi je fais ça et ce que ça va vous apporter. Vous trouverez aussi un horodatage dans la description. Donc c'est une période qui est vraiment importante dans le domaine relationnel. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ça. Donc c'est une guidance intemporelle. Ce qui fait que, voilà, je la fais, nous sommes aujourd'hui le 12 février. Si vous tombez dessus le 15 septembre, elle aura autant de valeur pour vous. Il y en aura d'autres, bien entendu, qui le seront également. Ce qui est important de comprendre, c'est que les informations qui vous sont données à ce moment-là sont importantes à entendre, peut-être à travailler, parce qu'elles vont pouvoir mettre le doigt sur des zones parfois qui étaient restées tapis, sous le tapis, sous le tapis. Et parfois il n'y aura rien, parfois il y aura des choses. Ça va être variable. Tout ne vous parlera pas forcément. Ça va dépendre aussi de votre niveau de, on va dire, de développement, d'avancée, de progression. Ça ne, quand je dis niveau de développement, il faut le prendre avec des guillemets, des pincettes. Il y a pas, je ne viens pas ici graduer, évaluer les gens. C'est pas du tout ça. Donc surtout, ne l'entendez pas comme ça. Si vous démarrez, par exemple, dans l'ouverture vers vous-même, eh bien, ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien que quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans, ok? Voilà, il n'y a pas de... C'est pas ça, voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, c'est qu'il y a peut-être des gens que ça va... Voilà, à qui ça va parler. Alors, nous allons commencer par l'amour. Donc, la première carte va concerner la zone à débloquer ou à libérer, à guérir, à décrocher. Et la deuxième va nous parler du don, de la compétence, de l'acquis que vous avez, qui vient vous aider dans cette situation ou autour duquel vous pouvez aider les autres. Alors, dans l'amour. Ok, nous avons la carte de l'indépendance. Donc ici, c'est une zone de problème. Ce qui vient vous dire que vous maintenez les autres à l'extérieur. Vous ne vous livrez pas, réellement, pas pour de vrai. Ce faisant, et c'est un mécanisme de défense, et ce faisant, eh bien, vous engendrez la souffrance que vous avez pu vous recevoir et qui vous a poussé à adopter ce type de comportement. Vous avez pu aussi, voilà, vous isoler, mettre certaines personnes à l'extérieur. Vous avez pu, par choix, rester seul. Pas forcément d'ailleurs par choix, parce que ce que je vois ici, c'est que ce n'est pas du choix. C'est qu'en fait, il y a la peur de l'engagement. La peur de l'engagement, ça n'est pas parce que, c'est pas parce qu'au fond de soi, on veut être libre, etc. Parce qu'il y a une misconception, excusez-moi, une erreur de conception autour de ça, mais qui, quand on approfondit, en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est que il y a la peur de souffrir. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce que c'est qui va pouvoir vous décrocher de ça?
Donc, si vous êtes dans une relation, ça peut être un blocage dans votre relation. Et si vous êtes seul, ça peut être ce qui vient vous empêcher de trouver ce que vous désirez. Donc, allez regarder comment vous avez pu vous isoler intérieurement. Se sentir superflu. Donc, ici, on a un lien avec la valeur. Hein. En fait, alors ce qui est possible aussi, c'est que pour certains et certaines, vous avez pu, entre guillemets, convoiter quelqu'un qui n'a pas été intéressé. Ça peut être aussi parce que il y a un besoin, comment dire, d'attention qui n'a pas été, que vous n'avez pas reçu, ou peut-être qu'il y a eu des expériences où vous avez eu l'impression qu'en fait, vos qualités n'étaient pas reconnues, ou qu'on vous maintenait à l'écart, ou que, voilà, c'était... Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, en fait. Peut-être que vous êtes senti exclu aussi. Je crois que je l'ai dit 2 fois. Mais bon. Alors, comment on sort de tout ça? Et donc, c'est pour ça que vous vous êtes mis, en fait, hein, dans cet état d'indépendance. Qu'est-ce qui vient guérir tout ça? Eh bien, écoutez, c'est le vrai amour, hein, forcément. Donc, ce que ça vous dit, c'est que déjà, vous-même n'étiez peut-être pas dans le véritable amour parce qu'il y avait des zones qui étaient en souffrance et qui étaient, que vous aviez, comme je vous le disais tout à l'heure, mis sous le tapis. Et là, en fait, ça vient tout simplement aussi vous dire que si vous êtes déjà en couple, eh bien, vous allez comprendre qu'en réalité, vous avez jusqu'à présent fermé la porte à ça et que vous allez pouvoir ouvrir les vannes. Et puis sinon, eh bien, il y a quelque chose qui arrive et qui va venir effacer, dissoudre ces problématiques. Alors, le don, la compétence, ce que vous avez acquis. Ok, nous avons la carte « Utiliser les autres ». Alors, il est possible que vous ayez pu auparavant vous sentir utilisé, d'accord? Mais du coup, ça vous a... c'est quelque chose qui est dépassé, ça n'est plus un problème. Et ça vous donne aussi la capacité à aider à guérir ce type de situation. Vous pouvez être un soutien pour des personnes qui sont dans cette dynamique. C'était aussi une leçon importante que vous aviez, ça y est, elle est vraiment intégrée, il n'y a pas de souci, que vous aviez à comprendre. Alors, ça sera différent pour chacun au niveau de l'expérience, donc je ne vais pas m'étaler davantage, mais voyez comment votre capacité à le voir, parce que par exemple, vous pouvez aussi voir quand dans une relation extérieure à la vôtre, hein, eh bien, il y a cette problématique et vous pouvez justement aider à détecter les signes. Alors, l'union, le partenariat. Bon, super. Nous avons la carte du rire.
Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que même si ici, on avait cette carte de l'indépendance qui bloquait l'engagement, eh bien, c'est quelque chose qui se dissout très, très facilement. Et on a la carte du rire qui vient, donc qui apporte beaucoup de joie, ok? Donc, vous allez aussi, ce qui est intéressant, c'est l'attitude que vous allez adopter et qui va venir effacer les blessures passées. C'est également peut-être, si vous avez déjà des partenariats, on n'est pas forcément dans un partenariat amoureux, hein. Donc c'est pour ça que je dis des partenariats. Je ne conseille pas d'avoir plusieurs partenaires, faites ce que vous voulez, mais voilà, hein. Ça peut engendrer des problèmes. Eh bien, non seulement vous n'êtes plus dans la blessure du passé, puisque vous êtes en capacité d'en rire, parce que vous comprenez, mais en plus, il y a de la joie. Ça nous parle de gaieté dans les situations, et c'est très léger, c'est très agréable. Donc, il n'y a rien de contraignant, vous voyez? Et sur la compétence, le don, le talent, nous avons le lâcher-prise. Et ça, c'est aussi, c'est quelque chose qui est véritablement un gros soutien. Et il y a quelque chose qui s'est vraiment débloqué chez vous, vous voyez? C'est une carte de guérison. Je pense que c'est un acquis récent. Après, voilà, pas forcément pour tout le monde, mais pour beaucoup. Vous voyez, c'est intéressant parce que dans les deux, là, ici, on fait partir un bateau. Donc ici, c'est un problème. Mais là, parce qu'on se replie sur son île, ok? Et là, on fait partir le bateau, on voit partir le bateau, mais on n'est pas reclus sur son île. On est sur une jetée et il y a quelqu'un qui vous attend. Donc, ce qui vient changer, c'est que vous êtes resté accroché jusqu'à peut-être récemment au passé. C'est fini. Et ça change tout. En tout cas, c'est ce qui arrive. Alors, dans le domaine professionnel ou des activités, toujours sur le plan relationnel. Alors, attire-moi, repousse-moi. Donc ici, il y a à boire et à manger, hein, clairement. Il y a peut-être des jeux relationnels qui s'opèrent où un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on s'entend bien, un coup on s'entend pas bien, un coup on se fait du charme, un coup on se fait la tête, un coup on est sympa, un coup on est désagréable jusqu'à ce qu'on ait bu son café au bureau, peu importe, hein, d'accord? C'est un déséquilibre ici qui peut venir de vous et qui peut venir des autres. Il y a quand même un jeu ici, hein, qui s'opère. Ça peut indiquer aussi que vous n'êtes pas tout à fait à la place à laquelle vous devriez être et du coup vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Donc votre relation à vous-même, eh bien, est faussée. Et donc ça vient fausser le reste, forcément. Bon, nous avons la carte du plaisir. Donc, c'est peut-être que vous allez changer votre regard. Vous allez aussi vous autoriser à apprécier. Peut-être aussi que y a quelque chose qui vient changer dans votre vie, qui va du coup rejaillir dans les autres secteurs de vie. En tout cas, vous avez vraiment la possibilité de sortir de de ces allées et venues, hein, un coup oui, un coup non,
en étant pleinement, en vous donnant, en vous investissant pleinement dans ce que vous faites, dans quelque chose aussi qui vous apporte, c'est ce qui vous apporte le plus de plaisir. Si vous êtes tiraillé, allez vers ce qui vous fait plaisir. Même si l'autre vous rapporte beaucoup plus. Parce que vous allez sinon rester dans cette zone de frustration. Et c'est pas pour autant que, au final, il n'y aura pas quelque chose qui va se débloquer. Il peut y avoir pour certains et certaines, attendez, je regarde, non, c'est possible là. Pour certains et certaines, si vous êtes seul, dans une activité que vous faites, quelqu'un avec qui il y a une espèce de jeu de séduction qui pourrait se débloquer. Le don, la compétence, bah écoutez, nous avons la chance. Donc, regardez, parce que vous avez eu des bénédictions dans vos activités et dans votre travail. Hein. Vous avez eu des coups de chance et vous pouvez piocher dans cette énergie pour qu'elle revienne. Quand je dis piocher dans cette énergie, c'est la retrouver et de la réintégrer. Et de regarder plutôt justement les opportunités que vous avez eues à un moment T, à un instant T, plutôt que de regarder les regrets que vous avez maintenant. Vous êtes une bonne étoile hein, pour les autres. Hein. Voilà, sachez-le. Dans ce que vous faites, vous pouvez l'être si vous enlevez vos épines. Je dis des trucs quelquefois. Alors, les autres. Donc, ça peut être les amis, les voisins, les frères, les sœurs, les enfants, peu importe. Hein. Même si on a le domaine familial qui va venir ensuite. Hop, et hop. Bon, écoutez, nous avons la carte de la beauté. Donc, c'est la carte du bien-être. Donc, si vous avez passé une période un petit peu difficile, vous retrouvez pleinement. C'est aussi le rapport à vous-même. La réconciliation avec votre apparence, avec tout ça, toutes ces choses, qui vient vous ouvrir en fait. Parce que finalement, plus vous prenez soin de vous, plus vous nourrissez votre cœur et plus vous rayonnez. Et plus ça s'en ressent dans vos relations. Ça peut aussi indiquer l'importance de partager des appétences pour l'art, pour la beauté avec des proches. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, vous pouvez avoir un groupe d'amis avec qui vous allez voir des expositions. Je vous donne un exemple, voilà, mais ça peut être n'importe quoi. C'est quelque chose qui vous relie aux autres, ok? Alors, le don, la compétence, ben voilà, c'est le don de soi. Et en fait, quand vous vous réappropriez, vous sortez de votre sensation d'être finalement superflu, et que vous vous réappropriez votre propre beauté, la beauté de ce que vous êtes, de qui vous êtes, que vous voyez aussi la beauté chez les autres. Je ne parle pas que de la beauté physique, bien entendu. Eh bien, il y a une zone d'amour ici qui s'ouvre et qui vous met en capacité d'être véritablement dans le don. Et du coup, vous sortez de cette indépendance qui exclut les autres. Alors maintenant, nous allons regarder les lignées. Pardon, le E. Alors, il y a encore quelqu'un qui va dire ah, trop de C'est la pleine lune, hein, je m'agite comme Sylvie là. Allez, les lignées. Donc, 3 cartes pour les lignées maternelles, 3 cartes pour les lignées
paternelle. Pour les scorpions. Allez. Un, deux, trois. Et 3 pour les lignées paternelles. Alors, nous avons du côté des lignées maternelles, nous avons la carte de la luxure. Alors, il y a pu avoir des problèmes d'excès, des problèmes d'infidélité dans les couples, de multiplication des partenaires, d'abus aussi. Alors, on va regarder ce que ça vient nous dire autour de ça et comment, voilà, l'idée ici en fait, hein, c'est de délier, hein, de dénouer les problèmes. Nous avons ensuite les attentes. Donc, il y a un côté d'exigence ici. Ce que ça peut indiquer, c'est que on ne trouvait pas, en fait, dans ce que l'on avait, la satisfaction. Donc, on allait voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Mais tout ça, en fait, ce qui peut venir, c'est drôle, hein, parce que la joie est beaucoup sortie en soutien pour dépasser, libérer certaines difficultés autour des lignées. Donc, la joie, en cultivant la joie, on sort de cette tentation de l'excès. Et dans la sensation du jamais assez ou des attentes excessives. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, à guichet. Bon, il y a, voilà, peut-être que vous avez hérité d'un certain charme, d'une capacité à séduire qui vous vient de cette zone. Il y a un rayonnement qui est transmis, hein, et qui vient quelque part de ces lignées maternelles. Ça peut être quelque chose que vous avez récemment débloqué aussi pour vous. Et si c'est quelque chose que vous ignorez, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez aller puiser parce que c'est accessible. Et elle revient. Nous avons la carte de l'indépendance. Donc, il y a ici, effectivement, donc là, ça vient, vous l'avez à la fois dans votre programmation, mais vous l'avez également dans l'héritage familial, ce côté où finalement, on s'écarte des autres. On ne les laisse pas pénétrer parce que pour X, Y raison, peu importe. Et donc, on s'est muré dedans. Donc, c'est quelque chose qui a pu être vécu à travers les générations parce que c'était une armure, c'était une façon, c'était un acte défensif, enfin une mesure défensive, une protection.
Le problème, c'est que quand on l'adopte, eh bien, on fait souffrir à son tour ceux que l'on ne désire pas souffrir. Ceux que l'on ne désire pas faire souffrir, pardon. Alors, comment on vient décoincer tout ça? La sensualité. Donc, c'est se réapproprier les sens, les perceptions, le plaisir, l'accès au plaisir. On s'est peut-être aussi soi-même fermé pour diverses raisons. C'est important, vous avez aussi, il y a quelque chose là aussi qui est hérité en quelque sorte des lignées maternelles, un sens aigu, hein, des perceptions aiguës, sensorielles, physiques, intuitives, psychiques, médiumniques, peu importe, auxquelles vous pouvez vous fier, sans pour autant tomber ensuite dans une méfiance, pas du tout, au contraire, mais ça peut vous aider du coup à vous laisser aller à moins d'enfermement. Alors, les lignées paternelles. Ok, donc nous avons une carte de guérison qui est la carte de l'engagement. Comme elle vient en regard de la luxure et des attentes, ce qui a été appris de l'autre côté, c'est drôle parce que c'est comme si, en fait, ces deux parties, ces deux lignées se renvoyaient un miroir. Et il est possible hein, qu'il y ait eu, on va dire, des allées et venues d'ailleurs, répétées. Ce qui a pu être reproché ou vécu d'un côté a été également vécu de l'autre, hein, mais ça a été ressoudé en quelque sorte ou réparé par une forme d'engagement. Donc, on vous invite ici, si vous-même vous avez du mal justement à aller dans l'engagement à cause de certaines peurs anciennes, d'aller piocher dans l'énergie finalement qu'il y a de ce côté-là. En tout cas, tout ce qui était à l'encontre de l'engagement dans les lignées paternelles est guéri. Voilà, c'est une zone qui est guérie. Ça peut être récent, ça peut être par un accord ou par quelque chose qui s'est produit ou tout simplement par vous-même. Nous avons l'idylle. Ok. Donc là aussi, hein, on est... je tourne la dernière carte. Et le contrôle. Ok. Alors, je vous la montre. Le contrôle. Donc, il y a quelque chose hein, qui s'est réparé du côté paternel. Je le répète. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pouvait sembler plus difficile à opérer du côté paternel que du côté maternel. Et en réalité, ça a été l'inverse. Dans le côté paternel, il y a quelque chose qui s'est réconcilié. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un de ces lignées paternelles, ascendante, descendante, collatérale, peu importe. Et c'est venu recréer un point de jonction où on n'est plus dans la dualité et la séparation. Ça peut indiquer aussi que une relation importante à venir ou qui est présente a été une relation dans laquelle on s'est engagé, dans laquelle on va s'engager, a pu apporter effectivement a permis de dépasser quelque chose. Voilà.
Ça peut tout simplement, voilà, on n'est pas forcément dans une relation amoureuse, ça peut être des relations qui se sont ressoudées, qui se renouées. Alors, on a quand même cette carte du contrôle. Et donc, il y a quelque chose ici qui reste dans le contrôle, et dans une forme de manipulation aussi, du coup. Le doute. Donc, vous avez peut-être vous-même ces tendances à avoir besoin de contrôler les situations parce qu'il y a une forme de méfiance et du coup, ça vous empêche de vous engager véritablement dans l'amour, même si, comme je vous l'ai dit, on s'approche de la décomplexification. Mais ça a été, là aussi, vous voyez, il y a vraiment des miroirs qui se sont renvoyés des deux côtés. Et on revient sur la valeur, donc dénué de valeur. Il y avait superflu tout à l'heure. Là, c'est dénué de valeur. Donc, ici, on est sur des personnes qu'on a rabaissées systématiquement et qui, du coup, ont pu avoir besoin de contrôler et qui ont tellement été finalement dans l'incertitude à partir d'elles-mêmes et des autres que ça a créé des comportements qui n'étaient pas forcément positifs. Et effectivement, être sur la défensive. Donc, si vous êtes un porc qui pique, je ne dis pas que vous l'êtes, ça vient peut-être de ça, entre autres. Alors, on en sort ou quoi là? Ah, eh ben oui, vous voyez, il suffit de le demander. Et on a la guérison. Il y a la guérison. Donc, ça va être important d'intégrer, de comprendre ces zones qui ont besoin d'être dépassées, le contrôle, le doute, l'absence de valeur ressentie et un côté braque qui n'a plus lieu d'être. Et si vous arrivez à vraiment conscientiser tout ça, eh bien, on arrive sur cette guérison et la capacité à s'engager et à vivre quelque chose de très joli. Voilà les scorpions. Bon, bah écoutez, j'espère que ça saura vous aider. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.